Salut les petits chats, c'est JFit4. Attends, j'installe le mic là. Voilà, j'espère que le son était correct en ce début de podcast. Petit podcast, d'ailleurs j'espère que ça résonne pas trop, j'avais pas testé la pièce. Tu sais quoi, je vais tenir le mic, comme ça il est plus près, et comme ça il y a moins de résonance. Enfin j'espère. Du coup, bienvenue pour ce nouvel épisode. Il y a mon chat là derrière la porte qui est en train de gratter, donc rien ne va comme prévu. Euh, je suis posé là, on est dimanche soir. J'ai passé un peu de temps devant la cheminée à chiller, je suis dans un bon mood et voilà. Il y a un truc qui me rend ouf, c'est dès que je fais ces podcasts, j'ai trop l'impression que je parle du nez. Et pourtant, je crois pas, hein, mais des fois quand même, j'ai l'impression que ça sort un peu plus du nez, tu vois. Donc je vais essayer de faire attention à ça parce que c'est vraiment un truc qui est dérangeant quand t'écoutes quelqu'un, c'est quand ça sort du nez. D'ailleurs, je l'adore, c'est vraiment un mec que je kiffe, mais souvent Eric Flag, il parle pas mal du nez. Et, et, et je trouve dommage parce que ça réduit un peu la qualité du son et aussi la qualité du contenu, tu vois. Tu prends un peu moins au sérieux ce qu'il dit. Mais comme j'ai dit, hein, c'est que du love pour Erikou. Erikou, que j'ai vu une fois d'ailleurs dans la rue, parce on habite pas loin, enfin pas loin, dans la même, comment dire, ouais, plus ou moins dans la même région. Donc, euh, donc bref, voilà, je m'écarte un peu du sujet principal. Sujet principal aujourd'hui, je voulais parler de la gratitude et de la reconnaissance. D'ailleurs, je ne sais pas si les deux mots ont une définition différente. On va passer sur la traditionnelle session de, de définition sur Google. Reconnaissance, tac, définition. C'est presque plus sympa de tenir le micro. J'espère que l'audio est bon, mais ça fait un peu plus justement investi, tu vois. Euh, donc il me donne la reconnaissance militaire, mais ça je m'en fous. Reconnaissance, acte par lequel on reconnaît qu'on a reçu quelque chose, soit par emprunt, soit en dépôt, ou pour reconnaître qu'on est obligé à quelque chose. Ça je pense c'est l'aspect commercial. Euh, action, ta, ta, ta. Ah voilà, numéro 5 sur Larousse. Sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Donc il y a quelque chose d'être redevable. Et si je cherche gratitude, gratitude, c'est des jolis mots, hein. Moi je trouve que c'est des jolis mots. Mais je crois que gratitude est plus beau que reconnaissance quand même. Ah, gratitude, reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu, sentiment affectueux envers un bienfaiteur. Ok, pour moi je pense que la nuance est très très subtile, parce que dans les deux cas c'est lié à la reconnaissance. Euh, donc il y a un sentiment d'être redevable. Très intéressant cette notion de redevable. Euh, déjà, est-ce qu'on peut définir la gratitude? La gratitude, donc j'ai trouvé cette façon de le décrire. Donc la gratitude est un acte de se concentrer sur les choses positives de la vie et les apprécier. Et ça inclut les choses simples comme les couchers de soleil ou un bon repas, et aussi des choses plus importantes comme la santé et les relations. Euh, et en fait, j'allais dire que je pratique la gratitude, mais en fait ça veut tout et rien dire. Tu vois, tu peux dire je pratique la gratitude, mais en fait, tu vois ce que je veux dire? Genre, il n'y a aucune manière de mesurer en fait ton niveau de gratitude. Mais en gros, si je devais expliquer ma vision de voir la gratitude pour moi c'est une manière de régulièrement réfléchir à la chance que tu as euh, pour X ou Y chose, à la chance que tu as pour certaines choses qui t'entourent. Euh, ouais, pour moi c'est ça. Et du coup, ça veut dire que tu vois, il y a des gens qui ont toujours qui ont toujours fait preuve de gratitude sans même s'en rendre compte. Et du coup, je pense que eux, leur manière d'avoir de la gratitude,
elle s'exprime différemment que quelqu'un qui n'a jamais trop réfléchi à avoir de la gratitude. Hum, Parce que tu vois, par exemple, un truc qui m'a, enfin, pratiquer la gratitude m'a fait beaucoup réfléchir sur ceux qui font la prière avant de manger ou avant un repas. Euh, donc ça, c'est notamment chez les chrétiens et chez les musulmans, il me semble qu'avant de manger, tu vois, bah, tu fais aussi un signe de gratitude pour la nourriture qui est sur ta table. Et ça, c'est dans plein de cultures. Et au final, ça m'a fait revoir ces gestes-là parce que j'ai appris à voir différemment la religion avec les années. Et la gratitude m'a notamment, enfin, pratiquer la gratitude m'a notamment fait comprendre euh, bah, que c'est pas parce que tu pries avant le repas que t'es forcément un fanatique de religion. Mais ça peut justement, enfin, c'est justement un des bienfaits de la religion, c'est que du coup, très souvent, ça inclut la gratitude. Bref. Euh, Où est-ce que je voulais en venir? Je me suis perdu. Tac, tac, tac. Oui, alors moi, ça fait quelques années que j'essaie de pratiquer la gratitude. Je sais pas comment ça m'est venu, mais genre vers 17-18 ans, je lisais beaucoup de développement personnel. Et je suis sûr que c'est venu de par là, ou genre une vidéo YouTube ou un truc comme ça. Euh, et donc à partir de là, bah déjà j'ai compris ce que c'était la gratitude. Parce que en fait, bah, je pense que j'avais jamais trop réfléchi à. Tu vois, j'étais capable de donner une définition du mot gratitude, mais le concept en soi, je le connaissais pas. Et, et petit à petit, en fait, j'ai compris le sens de la gratitude et pourquoi il fallait le faire. Mais je l'ai pas tout de suite appliqué bizarrement parce que j'étais en mode ouais bah enfin je croyais que je l'appliquais mais en fait je l'appliquais pas. Et peut-être qu'à ce jour c'est toujours le cas, hein. Mais j'étais là ah ouais merci pour ça. Enfin c'était pas quelque chose que je faisais concrètement. On parlera après de comment est-ce que vraiment tu peux pratiquer la gratitude. Mais je sais pas, c'est bizarre un peu, je croyais que je le faisais, mais en fait, je crois qu'aujourd'hui, avec la réflexion que je porte sur ces dernières années, je crois que je le faisais pas vraiment. Et donc, que je le pratique sérieusement, que je la pratique sérieusement, ça va faire genre une année et demie, 2 ans. Voire peut-être plus, mais peut-être que je m'en souviens pas, tout simplement. Mais je pense que sérieux, enfin, concrètement, je pense que ça fait une année et demie, 2 ans. Et en fait, c'est hyper important parce que il y a eu plein d'études qui ont montré que la gratitude, ça a un max de bienfaits sur la santé mentale et émotionnelle. Euh, genre, par exemple, ça peut réduire le stress, l'anxiété, même physiquement, ça a un impact. Et de manière générale, tu as une meilleure approche de la vie. Ça te permet de te concentrer sur le positif. Et la force de la gratitude, c'est qu'il y a toujours quelque chose pour lequel tu peux montrer ta reconnaissance. Et on dit toujours, ouais, il y a toujours quelqu'un qui a pire que soi et tout. Sauf que ça, c'est une manière négative de le formuler. Alors que la gratitude, c'est qu'est-ce que là maintenant j'ai qui me rend reconnaissant et donc qui me donne envie de dire merci. Et ça, c'est ouf parce que, bah, surtout dans ma situation, je me sens. En fait, c'est hyper. euh, Je vais devenir ce mec qui a le mot que en anglais, mais ça rend hyper humble. Genre, ça te fait faire preuve d'humilité parce que t'es en mode, bah, en fait, je suis qu'un sale gosse, tu vois, genre j'ai tout. Et je suis certain que je suis pas le seul à ressentir ça quand je pratique la gratitude. Mais c'est en gros, genre, je me dis, c'est ouf, j'ai vraiment tout. Et même là, d'en parler et tout, ça me fait trop plaisir, ça me fait trop chaud au cœur et tout. Parce que je me dis, genre, bah là, je sors de ma pièce de podcast et je vais me couler un verre d'eau. Et, et j'ai de l'eau illimitée, quoi. Et j'ai un toit, j'ai chaud, je suis en t-shirt là dans la chambre alors que dehors il fait. Je sais pas quelle température d'ailleurs, attends, on va voir. Température -2, mec, il fait -2. Il fait -2, je suis en t-shirt dans la pièce et je suis au chaud, j'ai le ventre plein. Et ça, c'est les grands trucs. Mais en fait, il y a plein de petits trucs. Et dans les petits trucs, je sais pas moi, il y a. Qu'est-ce que je pourrais dire?
Bah, je sais pas, tout à l'heure, j'étais devant le feu, là, et il y a mon chat qui est venu chiller avec moi. Et bon, je l'ai pas ressenti sur le moment, mais c'est un exemple où j'aurais pu me dire, bah tiens, bah merci. Et c'est bizarre parce qu'en fait, tu dis merci à qui? Tu sais pas trop, en fait, parce que il y a plein de situations que tu provoques toi-même. Ah, j'ai l'impression de parler du nez, c'est pour ça que j'avale pour être, pour être sûr que mes canaux sont libérés, frérot. Mais tu dis merci à qui, tu vois? Parce que bon, en l'occurrence, c'est pas moi qui a fait l'acquisition de ce chat, c'est mon père. Mais si c'était moi qui avais acheté ce chat et pris soin de lui et tout, bah en fait, si je disais merci littéralement à quelque chose, bah, ce serait plutôt à moi directement que je pourrais dire merci. Je pense que la gratitude, c'est aussi ça, c'est savoir se dire merci à soi-même. Donc c'est pour ça aussi que c'est important parce que t'apprends à pointer du doigt qui est le responsable de la bonne chose qui arrive dans ta vie, tu vois. Et parfois, il n'y a pas de réponse. Typiquement, bah merci, je sais pas moi, je suis souvent très reconnaissant du pays dans lequel je vis pour son système politique, sa structure et tout. Mais je peux remercier personne, tu vois, parce que, enfin, je peux remercier tous ceux qui font bien leur travail. Et ça, voilà, ça c'est ouf, c'est ouf. C'est-à-dire que quand tu pratiques la gratitude, du coup, tu dois réfléchir aussi à qui tu es en train de remercier. Et donc, justement, c'est ça que je veux dire, c'est que ça te force à réfléchir à tous ceux qui ont participé au système si confortable dans lequel tu vis. Et ça, je parle de moi et je parle du système avec l'exemple du pays. Mais si je reprends, je sais pas moi, l'exemple du chat, ben, je dois faire preuve de gratitude parce qu'il y a mon chat qui vient me donner de l'amour. Pardon. Mais donc, je dois remercier toutes les personnes et toutes les choses qui se sont alignées pour que je puisse passer ce moment de qualité avec un chat, tu vois. Avec un frérot lui, il a aucune conscience de ça, tu vois. Et c'est ouf. C'est vraiment ouf. Et donc, la gratitude, ça te fait rendre compte que tu es une sale merde. Mais dans le bon sens du terme, tu vois. Ça veut dire, frérot, reste humble. Et ouais, c'est ouf. Magnifique. Ça te permet aussi, du coup, de gérer mieux les difficultés, tu vois. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que je fais souvent. J'exprime souvent ma gratitude pour les difficultés. Et ça peut faire un peu en mode, ouais, développement personnel et tout, je suis trop reconnaissant d'avoir vécu ce truc. Et c'est un peu ça, mais c'est aussi en mode, ben, merci d'une part de mettre sur mon chemin des difficultés qui vont me rendre plus fort, qui vont développer mon caractère, qui vont me faire appeler des ressources, qui vont me faire grandir tout simplement. Et c'est aussi merci, ben, comment dire, merci pour ce moment-là où je suis vivant, où je suis encore vivant pour les combattre, tu vois. C'est en mode, j'ai ces difficultés, ça veut dire que jusqu'à maintenant, j'ai réussi à tous les gérer, à toutes les gérer. Et voilà, ça c'est ouf aussi. Euh, et du coup, on en revient un peu à la religion. C'est que moi, j'aime bien dire merci. Je dis merci dans le vide quand je pratique la gratitude, je dis merci pour X, Y. Et le truc, c'est que, comme je disais tout à l'heure, je dis merci à qui? Et c'est comme ça que j'ai aussi un peu mieux compris la religion, c'est que bah, quand t'as un Dieu que tu vénères et qui est une personne un peu supérieure, bah, c'est elle que directement tu remercies. Donc en fait, le rôle de la religion là-dedans, c'est de te permettre d'avoir quelqu'un de concret, bien que Dieu soit abstrait. Euh, enfin voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Euh, pour que tu aies quelqu'un de concret à remercier. Euh, et du coup, comment est-ce que tu fais preuve de gratitude? Et moi, je suis pas un expert, hein, t'as capté, je partage mon expérience en tant que sale merde officielle. Et, et donc, pour mettre en pratique la gratitude, il y a plusieurs manières. Et moi, la principale, c'est à deux moments. Il y a le moment, et ça c'est ouf, c'est quasi tous les soirs quand je me
mets au lit et que je mets la couverture sur moi, en fait, je me dis, putain, c'est ouf que j'ai un lit. Et c'est trop bête, hein, mais je pense qu'il faut différencier la gratitude, genre réflexe, en mode, ah, trop cool, j'ai un lit, tu vois, du vraiment sentiment profond et sincère de, c'est ouf, je suis posé au lit, quoi. Et là, j'arrive pas à ressentir ce sentiment, mais quand je me pose au lit et que je peux laisser poser mon corps et reposer mon corps, bah, c'est là où j'ai ce sentiment vraiment profond et sincère. Donc il y a ça, ce moment où je me mets au lit et, et j'ai un journal personnel où j'ai plein de sections et tout, j'en ai déjà parlé moult fois et je ferai certainement un épisode détaillé là-dessus. Mais du coup, dans ce journal, j'ai une section gratitude où j'écris presque tous les jours quelque chose pour laquelle je suis reconnaissant. Ça peut être hyper court, ça peut être long, ça peut être plusieurs choses, ça peut être une seule, un grand truc ou un petit, mais j'écris merci pour XY et souvent j'essaie d'expliquer en quoi cette chose a impacté positivement ma vie. Et souvent ça tourne autour des mêmes choses, hein. C'est des personnes, genre je réfléchis à ma journée, je me dis c'est quoi aujourd'hui un truc pour lequel que j'étais reconnaissant. Et souvent soit c'est des amis, c'est souvent le sport, genre souvent je suis trop reconnaissant d'avoir découvert X ou Y sport ou d'avoir fait X, Y sport. Et je suis aussi reconnaissant pour le corps que j'ai. Et un truc qui m'a marqué avec la reconnaissance liée au sport, c'est que il y a une année et demie, je me suis blessé à l'adducteur ou quelque chose par là, quoi. Et, et toujours aujourd'hui, ça me pose un peu problème, mais genre, c'était pas grave, mais genre, c'est une des blessures que je qualifierais vraiment de blessure. Tout le reste, bon voilà, c'était des bobos, on va dire. Et là, c'était vraiment un truc qui a mis en péril, voilà, mes performances. Et, et genre, j'arrivais plus à soulever le pied pour débrayer la voiture, donc le pied gauche, pendant 2 jours. Et au bout d'une semaine, en fait, ça allait mieux. Et genre, je m'étais posé, je me disais, putain, je suis tellement reconnaissant que j'ai un corps qui est fonctionnel. Et c'était pas à cause de la blessure, c'était en mode, j'étais reconnaissant d'avoir guéri aussi vite. Et du coup, de nouveau, ça m'a fait réfléchir à tout le système qui a participé à ça. C'est-à-dire, j'ai à manger, j'ai pu me reposer, j'ai pu arrêter l'activité, tu vois. Il y a des gens, ils doivent continuer de taffer. J'ai pu être reconnaissant d'avoir, comment dire, d'avoir, c'est bête, je l'ai pas ressenti, mais ça pourrait être, c'est avoir la reconnaissance d'avoir compris que je m'étais blessé et qu'il fallait arrêter. Euh, la reconnaissance d'avoir la bonne mentalité qui va avec, parce que du coup j'ai dû recommencer à zéro mon poids de travail et tout, donc je suis parti je, je faisais des squats à 120 kilos et je suis reparti à zéro. Et ça m'a pas du tout dérangé, euh, pour plein d'autres raisons que la gratitude, mais la gratitude en a fait partie. Et ça, c'était ouf. Du coup, ouais, tenir un journal, c'est un point important, je pense, pour pratiquer la gratitude. Et je pense même pas que ça doit être un journal, ça peut être juste une feuille de papier. Et je pense que plus c'est détaillé, mieux c'est. Donc, voilà. Euh, un autre point, je pense, c'est dire merci. Et là, je dis pas merci dans le vide, mais du coup, je dis directement aux personnes. Euh, après, je m'étais fait la réflexion que une des, un des piliers, du coup, du bonheur, je pense que c'est la gratitude. Et pour faire preuve de gratitude, il y a plein de choses qui viennent en compte dans le journal. Et il y a aussi, par exemple, genre dire merci. Le truc, c'est que, enfin, comme je viens de l'expliquer en fait, mais le truc, c'est que si tu dis merci en te disant ah ouais, comme ça je fais preuve de gratitude, donc je serai heureux, ça va pas marcher en fait, parce que c'est une technique. Et les techniques, ça trompe pas les sentiments. Et ouais, les sentiments finalement, les émotions. Et ça veut dire que quand tu dis merci, ça doit être vraiment sincère, ça doit venir du fond, du fond de ton cœur finalement. Et non pas que je disais jamais merci avant, mais
Maintenant, je le dis plus spontanément. Dans le sens, c'est pas forcément quand quelqu'un a fait un geste, mais bah, par exemple, l'autre jour, j'étais dans la voiture et je réfléchissais à mon père. Je pensais à mon père et je me suis dit, tain, enfin, j'ai pensé à plein de trucs qu'il avait fait pour moi. Et du coup, quand je l'ai vu, je lui ai raconté, je lui ai dit, écoute, l'autre jour, je pensais à toi et tout, et je pensais à ça, 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 et je voulais te remercier et tout. Et je pense que c'est puissant parce que bah, du coup, ça démontre que tu as pensé à ces personnes et que elles ont eu un impact dans ta vie. Donc pour toi, ça fait un plus parce que tu te rends compte de la chance que tu as de les avoir. Et eux, ils se rendent compte aussi que toi, t'es reconnaissant et qu'ils comptent pour toi. Et aussi pour eux, ça leur fait se rendre compte qu'ils ont joué un rôle important finalement dans ta vie. Et ça, c'est un truc important, je pense. Donc tac, tac, tac. Avant de dormir, moi, c'est le moment qui me vient le plus souvent. Aussi, quand je bois, les matins, en fait, je descends de chez moi et il y a une fontaine. Et je prends souvent cette eau parce qu'elle est plus froide que celle du robinet. Et en fait, je suis toujours grave reconnaissant pour ça. Et je pense vraiment que c'est des petites choses que tu commences à observer et tu te rends compte que c'est ouf. En fait, c'est tout ce que tu as pris pour acquis souvent. Euh, voilà. Je pense que d'ailleurs, voyager, c'est un truc de ouf. Ça te, même dans des pays développés, tu vois, tu comprends différentes choses. Et, et ouais, voilà. Et puis, j'ai parlé de grandes et de petites choses. Et je pense que souvent, la gratitude qu'on manque, c'est sur les petites choses. Sur les grandes choses, on est toujours assez conscient de la chance, je crois. Genre, et encore, parce que ça peut toujours être un peu plus sincère. Mais c'est genre, tu vois, si quelqu'un te fait un grand service ou quelqu'un t'offre un truc et tout, t'es en mode ah merci et tout, c'est gentil. Mais d'un côté, enfin déjà, il faut être en mode punaise, cette personne m'a offert ça et tout. Donc quand tu dis merci, il faut aller encore plus profond dans le merci. Mais c'est aussi sur les petites choses, genre je sais pas moi, euh, genre s'il y a quelqu'un c'est l'exemple qui me vient en tête, c'est bizarre, mais tu vois quelqu'un qui a rangé l'espace à chaussures devant chez toi, tu vois. Et qu'il l'a rangé sans qu'on lui dise ou quoi, enfin, qui a juste vu ça nécessitait de rangement et qu'il l'a fait, bah en fait, tu pourrais être en mode ah merci de l'avoir fait, mais c'est une petite chose, mais en fait, faut se rendre compte de ce que c'est. C'est peut-être un peu space comme concept, mais en tout cas, je trouve que ça fait sens. Il y a même des trucs encore plus petits que ça, déjà qui sont liés avec des personnes, mais aussi des choses qui sont pas liées avec les personnes, comme je sais pas, mais là c'est trop bizarre, tu vois, mais là j'ai mes chaussettes sous les yeux et genre c'est ouf, tu vois, j'ai des chaussettes qui me portent chaud et c'est incroyable que j'ai ces morceaux de tissu faits à ma taille, d'une plus ou moins grande qualité et que genre si demain il y a un trou et tout, je peux aller en racheter tout. Enfin, voilà, c'est ouf. Les petites choses qui mènent aux grandes. Euh, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur la gratitude. Il y aura encore, je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais en tout cas dans mon périple vis-à-vis de la gratitude, ça s'arrête là. Et je pense que c'est un truc important et c'est lié aussi au niveau de maturité, j'ai envie de dire. Alors je dis pas que je suis mature, hein, mais je dis que la maturité se voit peut être corrélée au niveau de gratitude. Peut être, hein, je dis pas l'est. Euh, et voilà. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce podcast. C'est toujours cool de mettre mes idées par oral et les partager. Donc, à quiconque a écouté, bah, merci d'avoir écouté. Et puis, bah, à une prochaine pour un nouveau podcast. Allez, ciao!